450 militaires ont défilé ce matin avenue Povana à Oopa pour la fête nationale avec un invité d'honneur, le Pérou et son 4 mâts, le BP Union, qui est arrivé il y a quelques jours. Une célébration qui a été surtout marquée par une annonce très forte du commandant en chef des forces armées en Polynésie française, l'augmentation de la dotation pour l'Asie-Pacifique. Les détails avec Esther Parao-Cordette. Un défilé du 14 juillet sans accroc. Les premiers saluts militaires sont pour le pays et l'État. Un salut des marins péruviens, invités d'honneur de ces festivités. 450 militaires marchent comme un seul homme, tout comme les regrettés tamaris volontaires. Les Polynésiens aiment servir la France. Ils sont 4 fois plus nombreux que ceux de l'Hexagone à s'engager dans l'armée. J'aime bien ça, j'aime bien les militaires. Depuis petit, j'ai toujours voulu être militaire. J'ai mon tonton et mes frères aussi, mon frère qui est là-bas en France. On représente la nouvelle compagnie du RSMA qui a été créée récemment. Et oui, c'est un grand honneur déjà de participer au 14 juillet. Chant des partisans, et marseillaise, interprétée par nos meilleurs chanteurs lyriques sous le regard des troupes du service national universel. Des jeunes qui entrent pour la première fois dans l'histoire du défilé national sur le Fénois. C'est juste un honneur, vu que déjà c'est pour notre devoir de mémoire, vu qu'on va honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre liberté. Le nombre de participants à ce défilé devrait doubler dès l'année prochaine. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont donné le feu vert hier pour renforcer les forces armées en Outre-mer. La nouvelle loi de programmation militaire dote les territoires ultramarins d'un budget de 13 milliards d'euros. Environ 1500 milliards de francs pacifiques seront investis d'ici 2030. Les forces positionnées dans l'Indo-Pacifique profiteront en priorité de cet effort. On va voir le renouvellement d'un certain nombre de moyens qui vont arriver. Dès l'année prochaine, un patrouilleur, suivi d'un second l'année suivante. Nous allons avoir arrivé des nouveaux bateaux, des nouveaux avions également. Et puis, cette loi de programmation se traduira par un renforcement des équipes, des hommes, qui va concerner l'ensemble des forces, que ce soit les forces terrestres, les forces maritimes ou les forces aériennes, ainsi que bien sûr le commandement et les soutiens pour pouvoir soutenir l'ensemble de ces troupes. Ce budget de 1500 milliards de francs pacifiques pour les Outre-mer devrait permettre à la France de renforcer et réarmer ses troupes pour faire face aux nouvelles menaces, asseoir sa position dans le Pacifique et maintenir son rang parmi les puissances mondiales.